Que cette réunion de prière soit une réunion spéciale. Que tu sois avec nous du début à la fin. Oh Dieu, nous venons auprès de toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu vas nous donner le repos. Chaque âme en ces lieux a un besoin. Seigneur, pourvois nos besoins. Parce que tu as pour nous des projets de bonheur, mais non des malheurs. Oui, nous venons devant le Dieu vivant. Ce témoignage a réjoui nos cœurs. Ce témoignage peut encore nous donner la force et la certitude que tu entends et tu écoutes nos prières. Ainsi tu nous exauces. Merci, parce que tu peux encore ce soir nous parler et tu as déversé la joie dans le cœur de ta fille. Elle allait au travail, elle ne voulait même plus y aller, elle était découragée, mais tu as étendu ton bras puissant. Et ce soir, tu as prouvé que tu es Dieu. C'est vrai que tu as prouvé que tu es son Dieu. Mon Dieu, mon roi, c'est là, chacun de nous doit être sûr que tu es avec lui. Les ennemis peuvent nous attaquer, mais toi, sois tellement notre bouclier. Comme tu l'as dit à Abraham, que tu seras son bouclier. Afin que les flèches de l'ennemi ne puissent point nous atteindre. Mais toi, notre bouclier, sois avec nous. Bénis-nous et console-nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ce soir, il est 22h20. Nous allons parler courtement et nous allons prier pour que nous puissions arriver à la fin. Chacun de nous peut le sentir, peut le témoigner de la présence de Dieu en ces lieux. Moi, je l'ai déjà senti qu'il est ici. C'est une vérité. Celui qui doute ou qui ne voit pas, ah frère, que Dieu t'aide. Mais moi, c'est mon témoignage. Moi, je m'engage que moi-même, c'est une vérité que nous sentons déjà la présence de Dieu. Il est ici. Alors s'il est ici, ne le laisse pas passer. Fais comme cette femme qui perdait le sang. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle ne pouvait plus le laisser passer. Elle pouvait dire, c'est mon jour. Bartimée l'aveugle, il était aveugle. Il a entendu beaucoup de bruit. Il posa la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dira, c'est Jésus qui passe. Il avait dit, c'est mon jour. Frère, sœur, toi aussi, moi aussi. Certainement, nous nous sommes déplacés, nous avons un problème, nous avons un souci, une requête. Peut-être ta mère, ton voisin, ta tante, ton oncle. Quelle que soit la requête, mais ne sors pas d'ici sans ne pas avoir une réponse. Parce que Jésus-Christ est vivant et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Mais lorsque tu t'approcheras de lui, il faut t'approcher. Ne doute pas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Lisons Hébreux 10. Je serai très court, mais lisons quelques écritures qui pourront nous conduire dans la prière. Hébreux 10. Voici comment nous allons nous approcher de lui ce soir. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, si tu as péché, tu as commis quelque chose qui n'est pas correct, d'abord approche-toi de lui en confessant le mal que tu as commis. Sois sincère. Oh, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Et il te pardonnera. Parce que le pardon se trouve qu'auprès de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. 2. Dans la plénitude de la foi. Si tu veux ce soir recevoir ce dont ton cœur désire, approche-toi de lui dans la plénitude de la foi. Ne doutez pas, quel que soit le cas, ton problème, crois que tout est possible à celui qui croit. Amen. Croyez, mes bien-aimés frères, nous voulons que cette culte de ce soir, cette réunion de prière d'aujourd'hui,
Sois pas comme tu étais venu hier, mais qu'il y ait un changement dans ta vie. Que tu puisses toi-même dire, je l'ai senti, je l'ai touché, il m'a touché, j'ai senti sa présence dans ma vie. Approche-toi de lui dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Bien-aimés frères, dans Luc 18, il y a une femme elle avait un problème particulier. Mais cette femme n'a pas laissé cet homme tranquille. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole, Luc 18, pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Et ne point se relâcher. Mes bien-aimés frères, là où nous commettons parfois des erreurs, c'est nous prions et nous nous relâchons et nous perdons courage. Non, tu pries, ne recule pas, persévère, 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 jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la chose se manifester. Maintenant, écoutez cette femme. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Ce juge-là ne craignait point Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans une même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Cette femme ne s'est point découragée. Cette femme a persévéré jusqu'à ce que le juge devait répondre. Voilà de cette manière que nous devons nous approcher de Dieu. Nous lui parlons, nous lui invoquons, nous le supplions, nous prions, nous le supplions, jusqu'à ce qu'il agisse. Tant que tu n'as pas encore vu, ne recule pas. Toi, persévère. Et cette femme, le verset 4, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai garde pour personne. Le verset 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Elle n'a pas relâché. Elle n'a pas perdu courage. Elle a persévéré. Elle ne faisait que partir voir cet homme. On pouvait lui dire, ce juge ne craint point Dieu. Il ne fait égard à personne. Cette femme en elle, elle disait, mon cas sera délibéré. Bien-aimés frères, c'est de cette manière que tu dois t'approcher de Dieu. Même si ton cas traîne, toi persévère jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Cette femme, on pouvait lui dire, ce juge était mauvais, il ne craint point Dieu. Mais cette femme en elle disait, moi pour mon cas. Frère, c'est pourquoi, si quelqu'un te dit, j'avais le même cas, j'avais la même maladie, ma mère souffrait de cela. Elle était morte. Il faut répondre, moi je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas toi. Frère, cette femme, on pouvait lui dire, ce juge ne craint point Dieu. Il ne faut égard à personne. Mais en elle, elle disait, moi, je ne suis pas comme les autres. Mon cas sera délibéré. Bien-aimé frère, si l'autre est parti de la tuberculose, lui c'est l'autre qui est parti. Moi, Dieu me guérira. Amen. Il faut croire en Dieu, croire dans sa parole et prendre Dieu au mot. Amen. Et lui dire, n'est-ce pas toi qui as dit, tu nous guériras? N'est-ce pas toi qui as dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte? N'est-ce pas toi qui as dit, invoque-moi dans la détresse, je vais te secourir? N'est-ce pas toi qui as dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête? N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as fait? Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors, je viens à toi. Frère, jamais il pourra t'abandonner. Dieu aime ça. Que vous lui rappelez sa parole. Vous lui remettez ça. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as... Frère, soyez comme cette veuve. Elle dit néanmoins, le verset 6, le Seigneur, le verset 5,
Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Je veux néanmoins la répondre. Je ne crains point Dieu, je ne fais égard à personne, mais cette femme, elle m'a fait arriver au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je ne voie plus demain ici devant ma porte, que je puisse lui donner sa réponse? Elle ne viendra plus. Donc cette femme ne s'est point découragée, elle n'a pas relâché, elle allait toujours le matin, elle pourrait prendre sa petite chaise et se met juste devant le bureau du juge. Le juge il tourne, la femme à côté. Le juge est là, la femme à côté. Le juge il tourne, il dit non. Pour que je sois calme, je lui donnerai la réponse. Frère, c'est de cette manière que nous devons aussi ce soir nous comporter. Tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas la paix dans mon cœur, je n'ai pas le pardon de mes péchés, je n'ai pas la certitude que Dieu est avec moi. Ne soyez pas tranquille. Mon frère Job a parlé de la Russie. Tout ce que nous voyons, ça ne doit pas nous laisser tranquilles. Nous devons nous réveiller, nous devons prier, être sûr qu'on est en ordre. Allons vers la fin. Le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il dans le regard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Amen. Frères et sœurs, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Ce soir, nous nous approchons de lui. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, mes frères et sœurs, ton problème, ne pense pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a la solution. Hébreux 11 est clair. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, demandez, l'on vous donnera. Abraham pouvait lui dire dans Genèse 15, je vais m'en aller sans avoir un enfant. Il dit non, Abraham, tu auras un enfant. Abraham croyait. Abraham n'a pas douté. Le même Abraham dans Romains 4, Romains chapitre 4, lorsqu'il eut Isaac et que Dieu vint lui dire, offre-moi ton fils unique, le même Abraham croyait. Écoutez ceci, le verset, chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui a donné la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, Dieu qui donne la vie aux morts. Quel niveau qu'Abraham est arrivé. Il avait tellement confiance en Dieu. Même si je tuais Isaac, Dieu est capable de le mettre debout. Parce que Dieu donne la vie aux morts. Quelle foi avait cet homme? Quel niveau qu'avait Abraham, frères et sœurs? C'est nous qui limitons Dieu. Ne limite pas Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Ne le limite pas, quel que soit ton problème. C'est toi qui limites Dieu. Prie, invoque-le, implore sa grâce. Il te secourira. Bien-aimé frère, le secours qui vient de Dieu ne tardera pas. Aussi longtemps sous la terre, quand il y a un accident, comme mon frère Mizo a dit, on appelle les ambulances. Même si l'ambulance arrive 30 minutes après, 15 minutes, néanmoins l'ambulance sera là. Dieu aussi, frères et sœurs, tant que tu l'invoques, le secours qui vient de Dieu ne tardera pas. Le secours de Dieu viendra. Ne doutez pas. Soyez fermes debout. Qu'aucun homme ne vous fasse peur. Non. Vous avez un Dieu fort. C'est pourquoi même au travail, nous avons parfois pitié. Frère, tant que Dieu n'a pas encore donné le dernier mot, personne ne peut te toucher. Il faut que vous croyiez cela. Amen.
Romains 16. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Romains 16, 17. Romains 16, 17. Et ce Jésus que nous venons de chanter, il a fait beaucoup de grandes choses. Et nous allons le lire pour que cela augmente encore votre foi. Oui, Romains 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Ou sous vos pieds. Bien-aimé. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Frère, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de grandes choses. Je peux lire cette écriture de Jean 11, où Lazare, son ami, était mort. Ça doit augmenter, ça doit vous donner encore la force et la foi et la confiance. Lazare qui était mort. 4 jours, il pouvait déjà décomposer. Toi et moi, nous sommes là vivants. Qu'est-ce que ta maladie devant lui? Si Lazare qui était décomposé, il était fini, Lazare. On lui dit, ils sont déjà. Jésus dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Toi et moi, nous sommes encore vivants. Qu'est-ce que la maladie de l'estomac? Qu'est-ce que les reins? Tu es encore en vie. Si Lazare qui était mort est décomposé, Jésus pouvait dire, Lazare sort et Lazare sort. Et toi, ta maladie, ne peut-il pas dire un mot? Oui, frère. Ma soeur, quoi? On lui dit, Lazare, il est là. Et le verset 35 est clair. Jésus pleura. Frère, Jésus en tant qu'homme, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a compati, il a eu mal. On lui dit, Lazare, il est là. Marthe pleurait, ses sœurs pleuraient, les amis pleuraient. Ils étaient sans espoir. Jésus aussi, il arrive. La Bible dit, Jésus pleura. Il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, Seigneur, ils sont déjà. Non, non, ôtez la pierre. Ôte ton incrédulité. Amen. Ne doute pas, frères et sœurs. Même si ta maladie a fait 40 ans, elle a fait 15 ans, ce soir, Jésus te dit, ôte la pierre. Ôte ton incrédulité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est vivant ici. Il est là, frères et sœurs. Là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est parmi eux. Ce soir, notre Seigneur Jésus est ici dans la salle. Nous le croyons, frère. Il est là ici, il est là. Faut croire arriver à ce niveau qu'il est ici. Ôte la pierre, ôte la pierre. Oh, ils sont. Non, ne doute pas. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Devant la parole, crois. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en ses promesses. Tu verras sa gloire. Ôte la pierre. Ils ont ôté la pierre. Oh, frère. Le verset 42 de Jean 11. Qu'est-ce que Jésus dit? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Le même cri, lorsqu'il reviendra, il poussera ce cri et les morts en Christ ressusciteront. Lazare, sort! Frère, on voit un homme décomposé. Est-ce que quand vous lisez, vous croyez à ces choses ou bien vous doutez, vous pensez que ce ne sont pas des fables? Ça s'est passé ici sous la terre. Amen. Ici sous la terre, ça s'est passé ces choses. Lazare sort. On voit un homme qui s'élève, bandé jusque partout. Il dit, déliez-le. Frère, c'était terrible ce jour-là. L'homme de Galilée. Frère, c'était terrible. Les gens ont vu Lazare décomposé.
qui se met debout. Frère, que Dieu puisse nous aider. Il a trouvé un aveugle né. On lui dit, cet homme, c'est ses parents ou c'est lui? Il dit non, c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Ne te pose pas des problèmes. Tu es malade, tu as un problème. Dieu n'est pas dit, il sait pourquoi. Mais il dit, c'est pour ma gloire. Et cet homme, Jésus a craché, il a pris la boue, il a mis, il dit, va te laver. Cet enfant-là, qui était aveugle, pouvait voir les gens. Et la Bible dit, il eut division pour un bienfait. Les gens se divisent. Parce que cet enfant qui était aveugle, dont les autres voulaient qu'il reste aveugle. Frère, parfois, il y a des gens qui ne veulent pas quelque chose de bien. Quand l'assemblée est en paix, et ils ne veulent pas. Quand tout va bien, et ils ne veulent pas. Et ils veulent que... Un enfant aveugle qui voit, mais les gens se divisent. Pourquoi? Pourquoi? Pour un bienfait. Quelqu'un qui est malade, on prie pour lui, le cancer part. Et les gens se divisent. Non. Tu es de quel côté? Frère. Non. Ce jeune homme se met debout. Et même tous ces pharisiens, l'ont chassé. Et Jésus l'a rencontré. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il? Il dit, c'est celui qui tu parles. Tu l'as vu. La Bible dit, il a cru et il a adoré. Frère, il a fait beaucoup de grandes choses. Il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade. Il entra chez lui, l'a touché, la fièvre est partie. Les gens disent, oh oui, si j'étais ce... C'est le même Jésus que nous prêchons, que nous adorons, et il est ici. C'est le même, c'est le même. Il est le même, Hébreux 13, 8. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure le même. Il est écrit dans Malachie, l'Éternel ne change pas. C'est toi et moi. Nous sommes appelés. Nous devons être transformés. Lui, il demeure le même. Oh, moi, depuis que je suis né, ma colère, c'est depuis l'enfance. Moi, je ne change pas. Ah, tu n'es pas, je le répète encore, tu n'es pas Hébreux 13, 8. Toi, tu as appelé à être transformé, être régénéré, être renouvelé, être restauré, être transformé. Toi et moi, nous sommes appelés à cela. Amen. Non, c'est lui, Hébreux 13, 8. Le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Pas toi. C'est pourquoi nous venons ici. Pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous déplace, pour que nos vies changent, pour que nous prospérons en tous égards, pour que nous puissions voir des évolutions. Mais notre sœur, elle a gloire à Dieu. C'est cela pourquoi nous venons ici. Pour que nous voyons des transformations. Nous voyons des personnes qui changent. Des sœurs qui ne se parlaient pas, elles se parlent. Nous disons gloire à Dieu. Des fois, ils se saluent. C'est ça. Mais si nous venons ici, à quelques, on peut dire quoi? L'enlèvement est à la porte. Et nous venons encore pour divorcer. L'autre vient encore pour se marier avec 4 femmes. L'enlèvement à la porte. Ah, frère. C'est le temps encore d'ajouter des femmes. Non. Ah, frère. C'est le temps de prier. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres. Ce n'est plus le temps de rechercher des femmes, 4, 5, la police. Non, c'est le temps de se consacrer. Quand tu fais les recherches de tes femmes, là, tu te consacres, tu lis. Mais non, frère. Non, nous, on n'est pas là. Nous sommes ici pour nous préparer. Jésus-Christ est à la porte. Frère, pour terminer, celui qui a la foi, il a tout. Lisons Ecclésiaste 10. Frère, avoir la foi véritable, qui est une révélation. Frère, on a tout. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? La santé. Si tu as la véritable foi, tu auras cela. Tout ce dont ton cœur désire. Écoutez Ecclésiaste 10,
19. Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Bon, note la partie qui nous intéresse. L'argent répond à tout. Lorsque quelqu'un a l'argent, il veut avoir une voiture, il l'aura. Il ne va même pas réfléchir. C'est toi et moi, pour acheter une petite voiture, même de 3 000, il faut des calculs. Mais celui qui a l'argent, il veut rouler dans une Jaguar, il va l'avoir. Il dit, bon, après 5 ans, je vais changer, je prends une BMW. Il va l'avoir. Il veut prendre du Mercedes, il va l'avoir. L'argent répond à tout. Il veut changer de maison, il va avoir. Il veut avoir ça, il va avoir. Il veut s'habiller comme ça, il va avoir. Il va. Tout. Tant qu'on a l'argent, tout est à ta portée. Il veut aller en Espagne, il partira. Il veut aller visiter au Brésil, il ira au Brésil. C'est comme cela. C'est lui aussi qui a la foi véritable. S'il ne doute pas, il a tout ce dont il a besoin. Comme l'argent répond à tout, la foi véritable en Jésus-Christ nous donne tout. Qu'est-ce que tu as besoin, bien-aimé frère? Si tu as besoin de l'amour ce soir, c'est lui qui a perdu l'amour de la parole. C'est lui qui a perdu même la force de venir prier. Qui vienne ce soir, nous prions pour lui. Celui qui a un problème avec son frère ou sa soeur, qui vient, nous prions pour lui. Tu as un problème avec ta belle famille, viens frère. Parce qu'un enfant de Dieu est la personne, je ne sais pas comment dire, un enfant de Dieu ne peut pas être conflictuel avec des gens. Lui, ce n'est que la paix. Même cet homme qui en voulait à notre soeur, nous étions tous au courant. Mais nous ne l'avons pas haï. Non. Nous avons eu juste pitié de lui. Seigneur, aide cet homme-là. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Même ceux qui te font la guerre, toi tu les aimes seulement. C'est lui qui a l'argent. L'argent répond à tout. Voilà pourquoi ceux qui ont l'argent, quand ils n'ont pas la sagesse d'en haut, il veut avoir directement 15 femmes. Parce qu'il dit que j'ai l'argent. Je peux tout avoir. Mais celui qui est enfant de Dieu, même quand Dieu le bénit, il aura la sagesse d'en haut. Il saura comment utiliser cet argent-là. Pas pour aller faire n'importe quoi. Même avec son argent, il servira son Dieu. Oui, j'ai l'argent. Je vais avoir. Non, non, non. Même avec l'argent, frère, avec la sagesse d'en haut, Dieu te conduira de la bonne manière que tu vas utiliser cet argent-là. Si tu as la foi véritable, le don de Dieu, ce soir, demandez tout ce dont vous avez besoin et vous l'aurez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais il faut le faire. Ayant cette foi véritable. Tu dis, je viens à toi, Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout. Tu dis, je viens à toi. Te demande, j'ai besoin de ça. Il me faut ça. Oh Dieu, le Saint. Seigneur, la paix. Seigneur, je manque ça. Je n'ai pas la tempérance. Seigneur, je n'ai pas la maîtrise de soi. Demandez, l'on vous donnera. Demande. Pourquoi tu doutes? Frère, la banque de Dieu est remplie, pleine de bénédictions. Il y a beaucoup de choses. Ce soir, ne doute pas. Ne limite pas Dieu. Toi, aie seulement la foi. Nous pouvons chanter, nous pouvons nous mettre debout ou dans une position que nous serons conduites à la croix au pied du Maître. Nous allons chanter 116. L'argent répond à tout. Quand on a la véritable foi, frères, sœurs, ne doutez pas. Demandez tout ce dont vous avez besoin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple
près de lui par la foi. Brebis de